Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu. Encore, nous reprenons. Moi, je suis quelqu'un qui aime persévérer. Peu importe ce qui peut arriver, quand je commence quelque chose, j'aime persévérer si j'en vois l'utilité. En tout cas, on a été coupé, mais nous continuons, n'est-ce pas, dans cet enseignement sur la prière. Deuxième jour de l'exhortation de minuit sur la prière. La première vidéo est déjà en ligne. Je bénis encore, fils de la promesse, tu es très persévérant, que Dieu te bénisse. Je suis reconnu comme la première personne qui a été en ligne avec nous, suivi du pasteur Philippe Joly. Voilà. Comme je disais, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, la prière, ce n'est pas seulement le chrétien qui prie, les païens prient, beaucoup de gens prient, et beaucoup de gens dans toutes les religions prient. La prière, simplement, c'est un dialogue avec une divinité, mais ça peut être simplement une communication, pas forcément un dialogue. Ça peut être même un monologue. Quand quelqu'un s'adresse à une divinité, c'est ce qu'on appelle la prière. C'est un élan de cœur, c'est une activité spirituelle où quelqu'un veut communier avec un être suprême, un être supérieur, que cette personne reconnaît comme étant un Dieu ou celui à qui, de qui sa vie dépend. Des fois, les gens peuvent prier, pas seulement des êtres supérieurs, il y a les gens qui prient des personnes qui sont décédées, des personnes qui sont passées de leurs aïeux. On voit des gens qui font des prières pour les morts ou bien des prières aux morts. Simplement, c'est une communication vers une entité spirituelle, c'est ça la prière. Quand nous communiquons avec une entité spirituelle, nous appelons ça la prière. Quand nous adressons des requêtes ou bien des sujets ou bien nous sollicitons leur intervention dans notre vie, dans notre quotidien, dans un problème qui nous préoccupe. Alors, nous savons, nous, enfants de Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Et puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme, qui est devenu homme. Et quand Jésus-Christ a été fait homme, quand il a pris la chair, lui qui est Dieu, lui qui est la parole, dans Jean 1,14, la Bible déclare que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Les gens qui ont regardé Jésus, qui ont vu Jésus, et ils l'ont entendu, et Jésus-Christ leur a donné quelque chose, une clé qui nous a motivés pour partager ceci. Il est venu parler à ses disciples concernant la prière. Voici ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, chapitre 6. Jésus-Christ commençait à mettre les bases de la doctrine, de son enseignement. Il a parlé des béatitudes de Matthieu 5 et de Matthieu 6. Dans ce passage, il a voulu parler aux disciples sur la prière. Nous avons retenu le verset 7 et le verset 8. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Il a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, donc ne ressemblez pas à ces païens-là, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alors, il dit, en priant, voici ce que vous ne devez pas faire, parce que ça n'a pas de résultat. Je suis Dieu, et je suis sur la terre comme étant représentant de Dieu, entièrement humain comme nous savons, mais aussi réellement Dieu. Et je vais vous dire, au ciel là-bas, comme moi je suis au trône, bien sur la terre, quand je vous instruis, mon Père qui est là-bas au ciel, ce n'est pas en multipliant des vaines paroles que vous allez avoir l'attention de Dieu, que Dieu va vous exaucer. Les païens qui prient aussi, Jésus reconnaît que les païens prient, mais il nous fait voir que leur manière de prier n'est pas efficace. Alors, ça ne sert à rien si nous prions et que Dieu ne puisse pas écouter notre prière ou Dieu n'y prête pas attention. Dieu est capable d'écouter tout. Dieu est capable, même au fond de la mer, le chant de la baleine qui est au fond de la mer, Dieu est capable d'écouter. Dieu est capable d'écouter le bruit que peut faire un ver de terre sous la terre. Les insectes qui rampent sous la terre, Dieu est capable d'écouter. Il écoute tout. Mais, concernant la prière, Dieu peut bien percevoir le son de ta voix, mais prêtez attention à ce que tu dis, afin qu'il puisse accorder à cela une réponse favorable. Dieu n'écoute pas toutes tes prières. Il ne prête pas attention à toutes tes prières et surtout il ne répond pas à toutes tes prières. Le but de cette exhortation, c'est pour que nous puissions avoir des prières exaucées, des prières efficaces. Et la manière d'avoir la prière efficace, c'est d'apprendre de celui-là que nous prions, celui vers qui nous nous approchons dans la prière. C'est de lui que nous devons apprendre
comment prier. Car je vous ai dit, dans chaque divinité, dans chaque religion, la manière de prier, la bonne manière de prier n'est pas déterminée par les gens qui pratiquent la religion ou bien par les prières, mais c'est déterminé par la divinité dont on veut s'approcher. Chaque divinité, au travers de sa prêtrise, du sacerdoce, de ses prêtres, ses représentants, indique au peuple, aux adeptes, comment faire pour obtenir la faveur, sa faveur. Et les divinités révèlent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous savons que derrière ces divinités se cachent des idoles, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Dans le vrai Dieu qui a créé l'univers, notre Dieu, Jésus-Christ nous montre comment prier pour avoir son approbation, pour avoir une réponse favorable et efficace à nos prières. C'est le but de cette exhortation. Premièrement, Jésus-Christ veut faire une différence quand il dit « Ne priez pas comme les païens ». Un païen, c'est quelqu'un qui est étranger aux alliances divines. Et il dit, en multipliant les paroles, ces gens pensent être exaucés, mais ce ne sera pas le cas. Ne leur ressemble pas. Et Jésus-Christ introduit une relation nouvelle par rapport à nous qui prions. Il dit ceci, c'est la déclaration la plus forte, il dit que votre Père, nous ne prions pas, nous, en chrétiens, comme étant des croyants simplement, mais nous prions dans une nouvelle relation que le Seigneur Jésus a établie pour nous. Dieu est notre Père. Même les pharisiens, ils priaient Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Appeler Dieu Père était un scandale pour eux. Ils s'en prenaient à Jésus parce que Jésus-Christ parlait de Dieu comme étant son Père. Et Jésus-Christ vient nous introduire ici dans la même relation. Donc, notre prière est basée sur la relation que nous avons avec Dieu. La prière efficace commence par la relation, pas par les paroles, pas par les motivations, pas même par la foi. La prière efficace pour nous les chrétiens, ça commence par la relation. Cette relation qui est établie sur Christ. Chrétien, sache que la prière que Dieu écoutera, Dieu exaucera, ce n'est pas la prière qui émanera de ta foi d'abord, ce n'est pas la prière qui émanera de tes efforts, ce n'est non plus pas la prière qui émanera des paroles que tu vas prononcer, mais c'est la prière qui a pour base la relation que tu as avec Dieu. La relation de père au fils. Dieu vers toi et de la relation du fils qui parle à son père. C'est ma base. Je me tiens là et de là j'avance maintenant dans d'autres critères que Dieu a demandé. Je ne viens pas prier comme un étranger aux alliances de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu et je suis dans la famille de Dieu. Je viens parler à mon père. 1, 2. Je sais que il n'y a rien que je veux demander à Dieu qui échappe à sa connaissance ou à son attention. Jésus dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc vous comprenez que ce n'est pas ce que nous allons demander à Dieu. Nous ne lui donnons aucune information parce qu'il connaît déjà ce dont nous avons besoin. Alors, quelqu'un dirait, pourquoi alors prier si Dieu est notre Père? Et si Dieu sait déjà de quoi j'ai besoin, avant même que je puisse lui parler. Peut-être Dieu peut même te dire tes besoins mieux que toi-même. Mais pourquoi alors nous prions? Pourquoi Jésus veut que nous puissions prier? Pourquoi lui-même qui est en communion, il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais on a vu Jésus passer son temps dans la prière. Toute la nuit, il priait sur la montagne, ou bien peu importe, s'est retiré. Et le jour, il venait pour prêcher et les miracles s'accomplissaient. Le Seigneur veut que nous puissions prier, lui parler, pour améliorer, pour approfondir notre relation avec Dieu, avec lui. Même s'il connaît nos besoins, même si nous savons, mais le fait que nous venons lui en parler, ça augmente notre confiance que nous avons de lui. C'est-à-dire que quand je sais que la personne à qui je parle m'aime, parce que c'est mon Père,
Dieu connaît déjà ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de me justifier, de multiplier des paroles pour qu'il comprenne un peu mon besoin. Tu vois, souvent, il arrivait, surtout en Afrique, vous savez, quand des fois, dans mon pays, le Congo, il arrivait que les parents n'étaient pas payés pendant longtemps. Vous avez peut-être un oncle, un membre de famille ou bien proche, ou bien quelqu'un qui peut vous aider, un cousin qui est revenu de l'Europe, peu importe, et qui vient là. Et des fois, tu pouvais aller chez l'oncle, tu t'es forcé à lui expliquer le bien fondé de ta requête et comment tu es vraiment dans les besoins, soit pour payer les frais scolaires, soit pour faire ceci. Tu multiplies des paroles pour être sûr qu'il comprenne. Et s'il comprend, peut-être tu trouveras grâce. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas besoin de multiplier les paroles devant Dieu. Je viens devant mon Père. Il connaît déjà ce dont j'ai besoin et ça me rassure. Quand je parle à quelqu'un qui connaît déjà l'affaire, ça me rassure. Mais le fait de venir lui en parler, ça me permet de me rapprocher de lui. Ça augmente la confiance que j'ai de lui. J'ai en lui, pardon. Et Dieu se plaît de savoir que tu lui fais assez confiance pour venir lui dire ce dont tu as besoin. Le Seigneur aime ça. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier, et nous prions malgré que Dieu connaisse tout, c'est pour mettre notre foi en application. Nous ne saurons jamais comment Dieu agit dans notre vie s'il nous donne tout automatiquement sans que nous le lui ayons demandé. Nous croirons que c'est le fruit du hasard. Parce qu'il y a des gens qui croient que se réveiller, se dormir, se réveiller, chaque matin, c'est le fait du hasard, hein, c'est naturel. Est-ce que vous savez qu'il arrive qu'à plusieurs reprises pendant notre sommeil, naturellement, que notre cœur arrête de battre? Oui, ne tremble pas. Il arrive que notre cœur arrête de battre, que nous arrêtions de respirer, notre cœur arrête de battre, et puis le cœur redémarre. C'est flippant. Rien qu'à y penser, des fois, certaines personnes n'arrivent pas à dormir calmement. Oui, il arrive que c'est comme si c'était une mort cardiaque. Le cœur arrête de battre. Mais Dieu permet que le cœur reprenne son activité sans réanimation. Vous savez? Et nous nous réveillons le matin en bonne santé sans même avoir eu conscience que notre cœur s'était arrêté une fois ou deux fois pendant la nuit, pendant notre sommeil. Dieu fait grâce que nous puissions nous réveiller chaque matin. Oui, ces choses que Dieu nous donne automatiquement, le soleil se lève sans qu'on puisse lui demander. On ne donne pas du crédit à Dieu pour cela. Mais pour toutes choses que nous demandons à Dieu et que nous voyons cela se réaliser, ça augmente notre foi. Ça augmente notre capacité à croire aux capacités et au potentiel de Dieu. C'est pourquoi nous prions. Donc nous venons prier sur base de notre relation que nous avons avec Dieu. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui, chrétien. Et nous allons avancer plus dans la prière, dans l'étude de la prière. Mets-toi dans la position de la relation. Et si tu m'écoutes, tu pries. D'habitude, tu n'as pas d'exaucement. Pose-toi la question, est-ce que tu as la relation avec celui qui tu pries? Quelle est ta relation? Tu vas prier comme un passant qui veut obtenir quelque chose de partir, ou bien tu veux prier comme un enfant de la maison? C'est ce que Jésus a voulu établir dans la prière. Vous savez? Remarquez ceci. Nous allons lire dans dans Luc chapitre 11. C'est là que nous terminons notre exhortation d'aujourd'hui. Luc chapitre 11. Jésus priait un jour, verset 1er, 1 à 2. Donc, Luc chapitre 11, verset 1er, verset 2. Dans le cas, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples, ailleurs on dit que ses disciples, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus priait. En le regardant prier, parce que Jean 1,14 dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, nous avons contemplé. Les disciples ont eu le temps de contempler, de voir Jésus, de regarder. Et ils ont vu qu'eux priaient, ils ont toujours prié en tant qu'Hébreux, mais la manière de prier de Jésus était différente. Oh, bien sûr, les résultats aussi étaient différents. Nous voulons que nos prières puissent avoir le même résultat que Jésus-Christ. C'est possible. Vous savez. Ils ont vu comment Jésus priait. Et ils sont venus lui dire, Seigneur, montre-nous aussi à prier, fais cela parce que
Jean-Baptiste aussi a appris à ses disciples comment prier. Là, nous en parlerons demain. L'école de la prière. La prière s'apprend. La prière, ce n'est pas un élan naturel. L'homme est religieux de nature. L'homme a tendance à prier, mais la prière efficace, ça s'apprend. C'est ce que nous verrons demain. Jean a dit, les disciples ont dit, Jean-Baptiste a appris à disciples à prier. Toi aussi, apprends-nous à prier. Parce que nous avons vu ta manière de prier est différente de la nôtre. Et nous ne voulons pas forcément prier comme les disciples de Jean-Baptiste. Sinon, ils allaient copier ce que les disciples de Jean-Baptiste faisaient. Mais non, on a parlé de lui parce que certains disciples de Jésus-Christ étaient d'abord disciples de Jean-Baptiste. Si c'est ce qu'ils avaient appris de Jean-Baptiste et les contenter, ils allaient apprendre ça aux autres. Mais les autres, non. Pas la manière de Jean-Baptiste. Toi, tu pries différemment. Pas ce que ces disciples prient. Que la manière. Mais nous voulons apprendre comment toi tu pries. Montre-nous à prier. Apprends-nous à prier. Ça, nous verrons cela demain. Et Jésus-Christ, écoutez la réponse. Il leur dit, quand vous priez, dites. C'est-à-dire que quand Jésus dit dites, ça veut dire qu'il y a des paroles qu'il a mises dans nos bouches. Quand Jésus dit ne dites pas, ça veut dire qu'il y a des paroles qu'il a enlevées de nos bouches. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui Dieu a mis certaines paroles. Un chrétien, c'est quelqu'un à qui Dieu a enlevé certaines paroles. Un chrétien n'est pas libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Oh, moi je suis libre. La liberté en Christ est soumise à la loi de Dieu, comme la liberté dans un pays démocratique est soumise à la Constitution. Nul ne peut faire des choses qui sont en dehors de la loi, nul ne peut enfreindre la loi, sinon c'est sa liberté qu'il perdra. Vous comprenez? Voilà. Donc la liberté en Dieu est soumise à la loi de Dieu, au principe de Dieu. Alors, Jésus a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Matthieu dit, notre Père qui est aussi. Donc, la prière pour Jésus ne commence que par la relation. Quand vous priez, dites, Père. Pas autre chose, oh Dieu, non, Père. C'est là qu'est la base de la prière. Tu es déjà dans l'efficacité si tu t'approches de Dieu comme étant ton Père. En sachant que tu viens fort de la relation que Christ t'a accordée par grâce au moyen de la foi que tu as eue en son œuvre rédemptrice de la croix, en croyant qui il est, qu'il est le Fils de Dieu, que par lui tu es devenu enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12-13. Elle, la parole, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, ils sont enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous croyons en Christ et quand nous venons prier. C'est cette identité que nous mettons sur la table avant que le trône de grâce soit connecté à nous. Ça ne sert à rien de prier si Dieu n'y prend pas garde. Malachie dit, que nous sert-il de gêner si tu ne prends pas garde? Ça nous sert à quoi d'être rempli de tristesse, marcher courbé comme un jonc. Et si toi, tu n'as pas égard à nos prières, ou bien à nos requêtes, ou bien à ce que nous faisons, ça ne sert à rien de prier si Dieu ne prend pas garde. Nous voulons prier en étant sûrs que nos prières sont des prières efficaces, des prières qui reçoivent l'exaucement, 100% des prières exaucées. C'est ce que nous voulons. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il a dit, Seigneur, c'est possible par la voie que Jésus nous a ouverte. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et j'ai parlé, pas à cause de moi, mais à cause de ceux qui m'entendent. Quelle assurance? Je sais que tu m'exauces toujours. C'est cette assurance de la prière que nous voulons avoir, que Jésus veut que nous puissions avoir. Et c'est basé d'abord sur la relation. Je m'approche de Dieu en tant que son fils. En tant que ça, même si tu es une fille, nous approchons de Dieu en tant que des fils du royaume. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont grandi, qui ont atteint la maturité. Vous comprenez? Des gens qui savent ce que fait leur père, qui connaissent les œuvres de leur père. C'est en devenant des fils dans cette position-là que nous pouvons avoir l'assurance d'avoir nos prières exaucées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain à 23h30 sur Periscope ici, et bien sûr nous partagerons au plus tard à minuit. Vous aurez la vidéo en ligne de l'exhortation de minuit demain avec le docteur Samuel El Wabantou. Partagez ce message, partagez la vidéo, ajoutez-moi sur Periscope, bien sur Twitter,
dans Samuel Obantou. Samuel Obantou liés ensemble. Samuel Obantou en un seul mot. Donc Samuel Obantou, vous avez mon identifiant sur Twitter, également sur Periscope bien sûr. Et ajoutez-moi, partagez cette vidéo pour édifier les gens. Imaginez si nous chrétiens, nous nous mettons à prier, que nos prières sont efficaces, nos prières sont exaucées, le monde connaîtra que notre Dieu est vivant. C'est là qui est écrit, oh toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Souvent les gens ne viennent pas prier notre Dieu simplement parce que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que quand Dieu exauce les prières, tous les hommes viennent à lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Donc nous nous retrouvons bien sûr demain à 23h30 heure de Paris et avant minuit déjà vous aurez la vidéo en ligne. Pour vous tous, je vous exhorte bien sûr à retourner à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.